Nous sommes avec l'abbé Mathieu Raffray, que vous connaissez, qui est professeur de philosophie, puis qui également forme les nouveaux prêtres à Rome, qui est avec nous en direct de la Ville éternelle. Et je lui posais la question, qu'est-ce qui a fait selon lui que le Sacré Collège a préféré un cardinal américain au cardinal Parolin, qui était présenté comme favori, monsieur l'abbé? Eh bien, écoutez, je pense que c'est plutôt le cardinal Parolin peut-être qui s'est orienté vers cette solution lui-même et avec ceux qui le soutenaient. Oui, pour qu'un pape soit élu, il faut qu'il réunisse vraiment un large spectre de cardinaux de différents courants, de différentes sensibilités. Donc, à mon avis, parce que l'élection a été assez brève finalement, puisque c'est dès le 4e scrutin qu'il a été élu. Et j'ai même lu ce matin qu'un cardinal qui a dit dans la presse qu'il avait été élu avec une très large majorité, même si, je pense que c'était plutôt sous le sceau du secret, mais... Oui, parce qu'il va être excommunié, ce cardinal. A priori, vous n'avez pas le droit de donner la moindre information. Bon, disons que c'est une information assez vague pour... ne pas être... je sais pas, il verra tout seul avec sa conscience. Avec sa conscience. En tout cas, vous ne savez pas, vous n'avez pas eu d'informations pour savoir, par exemple, quel est l'autre nom qui a pu être cité dans ces 3 ou 4 tours de scrutin. Non, et je vous dis tout de suite, si quelqu'un vous prétend qu'il a des informations, il faut plutôt penser que c'est un fake, parce que étant donné que tout est secret, c'est... Mais on sait toujours tout en même temps, on sait toujours tout sur les conclaves, 5 ans, 10 ans après, en tout cas c'est ce que disent les historiens. Peut-être qu'ils inventent des choses aussi. Vous savez, pour l'élection du pape François, il y a eu des théories qui ont été émises, c'est comme la démission de Benoît XVI, il y a eu des théories qui ont été émises, mais... il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors l'abbé Raffray est avec nous et je le remercie. Je voulais l'interroger parce que les premières paroles de Léon XIV dans son homélie ont été dites il y a quelques instants et je voulais vous faire réagir et peut-être que vous nous décryptiez. Lorsque Léon XIV dit, lorsqu'il appelle à ne pas réduire Jésus à une sorte de leader charismatique ou de surhomme, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je ne sais pas ce que lui entend par là, mais ce que la foi enseigne sur ce sujet, c'est précisément que le Christ ne vient pas nous délivrer un message humain. Ce n'est pas un humaniste. Le Christ, il vient nous délivrer un message divin, ce qu'on appelle la révélation. C'est un enseignement qui vient de Dieu. Et en ce sens, ces paroles sont très fortes. Parce que ça signifie, par exemple, que la paix entre les hommes n'est pas le fruit simplement de discussions, mais elle est le fruit de la foi et de l'amour de Dieu. Et de l'amour du prochain qui découle de l'amour de Dieu. Et il m'a semblé que c'est aussi ce qu'il a voulu dire hier, en disant finalement que c'est parce que nous retrouverons la foi, parce que les hommes retrouveront la foi, qu'alors le mal disparaîtra. Et ce sont des paroles qui sont très fortes et qui sont, il me semble, tout à fait, c'est un beau programme pour un pontificat. Le mal ne l'emportera pas, c'est une des phrases clés, sans doute, pour comprendre ce nouveau pape qui est à Rome depuis hier en fin d'après-midi. Il a également dit qu'il déplore le recul de la foi au profit de l'argent, le pouvoir, le plaisir. Alors si on connaît un peu les hommes, la nature humaine, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que les hommes sont toujours les mêmes? Est-ce que le pouvoir est plus important qu'il ne l'était il y a 3 siècles, 5 siècles? Est-ce que le plaisir est également plus important ou pas? C'est toujours difficile de répondre à ces questions, monsieur l'abbé. Moi, j'ai le sentiment que la nature humaine est la même, qu'elle traverse les siècles et que les consciences, au fond, changent peu. Mais peut-être est-ce que je me trompe? Non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est l'enseignement de l'anthropologie chrétienne. C'est que Dieu a créé l'homme avec sa liberté, mais aussi avec la possibilité de choisir le mal. Et que finalement, le mal n'est pas chez les autres, mais il est d'abord en chacun d'entre nous. On appelle le péché. Et pour rendre le monde meilleur, eh bien, il faut d'abord soi-même se convertir, soi-même devenir meilleur, lutter contre nos faiblesses, contre les zones d'ombre qu'il y a en nous, contre les tentations, contre le désir de faire le mal, de privilégier l'argent, le plaisir, le pouvoir, plutôt que le bien et la justice. Il y a une frontière entre le désir de faire le mal et d'aimer l'argent, si vous me permettez. Aimer l'argent n'est pas forcément faire le mal. Tout à fait, exactement. Aimer trop l'argent et préférer son intérêt économique plutôt que la justice, par exemple. Celui qui vole son voisin, c'est du mal, c'est un péché. Il y a cette phrase forte, évidemment, dans le Notre Père, « Et ne nous soumets pas
à la tentation et délivre-nous du mal. D'ailleurs, je crois que le Notre Père a changé. Ça, c'est la formule que j'apprenais lorsque j'étais enfant, et je crois qu'aujourd'hui, elle est différente. Je crois que ces deux phrases-là que je viens de dire, je ne suis pas sûr qu'elles existent encore. Voilà. Et alors, moi, je les dis toujours à la messe, mais parfois j'ai l'impression d'entendre autre chose. Oui, parce que la formule traditionnelle, c'était ne nous laissez pas succomber à la tentation. Oui. Ensuite, ça a été dans les années 70, il y a une modification de la traduction liturgique en ne nous soumet pas à la tentation. Ben voilà, moi je l'ai appris je suis un enfant des années 70, voilà. Ne nous soumet pas à la tentation. Et depuis quelques années, il y a une nouvelle traduction du missel, et donc qui utilise ne nous laisse pas entrer en tentation. Et alors laquelle vous préférez parmi ces trois traductions possibles? Moi, je vous avoue que je préfère la formule traditionnelle, parce que ça vous étonnera pas, mais je pense que philosophiquement c'est intéressant, parce que c'est dans la formule traditionnelle on dit ne nous laissez pas succomber à la tentation. C'est-à-dire que la tentation en elle-même n'est pas un mal, la tentation n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est de succomber à la tentation du mal. Alors que quand on dit ne nous laisse pas entrer en tentation, alors évidemment ça veut dire la même chose. Nenos inducas in tentationem, c'est le terme latin. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Malheureusement, il faudrait pas que certains l'interprètent dans le sens où toute tentation serait déjà un péché. Mais oui, c'est une question de traduction. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous, pour tout vous dire. mais en plus, j'ai l'impression que c'est plus clair, d'une certaine manière, plus clair que la dernière formule me paraît une forme d'ambiguïté. Non, je dirais pas ambiguïté, il faut pas exagérer, mais disons que de toute façon n'importe quelle parole peut donner lieu à différentes interprétations. C'est le rôle justement de la doctrine, de l'enseignement, de préciser ce que ça signifie. Bon, et délivre-nous du mal. Et délivrez-nous du mal. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça, c'est clair. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Il est 12h10. Je ne sais pas si on va marquer une pause. Merci beaucoup d'être intervenu pour essayer de décrypter ces premiers moments, ces premiers signes. Parce que c'est vrai qu'au jeu des indices, chacun cherche à interpréter. Je le répète, il est apparu à la Loggia delle Benedizioni avec le camail rouge, ce qu'on appelle la mosette. Et les tolles papales, et c'est un signe de restaurer une tradition. François était venu tout de blanc vêtu, et puis il y a ce nom, Léon, qui inscrit son pontificat dans une continuité. François lui avait créé une nouvelle lignée, si j'ose dire, s'inspirant de François d'Assise. Robert Francis Prévost. Alors évidemment, ce nom sonne et rappelle la France. Je vois des informations d'ailleurs arriver. Sa grand-mère était pâtissière au Havre. Elle est morte aux États-Unis, mais sa grand-mère était née manifestement en France. Il est né sous le signe de la Vierge. Il a 69 ans. C'est le 266e successeur de Saint-Pierre. C'est le premier pape made in USA et il a été élu au 4e tour de scrutin. Inconnu, quasiment inconnu des vaticanistes. Jamais le nom de Prévost sorti parmi les candidats à diriger l'Église